Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci parce que tu nous permets d'être là. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour le salut, le grand salut. L'Épître aux Hébreux nous dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Merci Seigneur parce qu'au fur et à mesure que les jours avancent, les années avancent, nous comprenons la profondeur de ce verset. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la grâce d'être là en cette matinée. Le monde entier est dans la peur. Malheureusement, même ceux qui se disent tes enfants sont dans la crainte, Seigneur. On se poserait beaucoup de questions. Mais nous savons que notre espérance est en toi. Et Paul disait que si nous arrivions à quitter ce corps, il a même dit qu'il préférait quitter ce corps pour être toujours avec le Seigneur. C'est l'espérance du chrétien. Aujourd'hui, malheureusement, on note de plus en plus qu'il est perdu aujourd'hui. Ceux qui annonçaient le ciel hier, le salut hier, sont les plus terrorisés par cette histoire qu'on appelle le coronavirus, Seigneur. Je te remercie parce que notre confiance est en toi, que 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite. Nos yeux sont levés vers le grand Dieu du ciel. Et je crois que notre grand désir, je le sais Seigneur, c'est de te rencontrer et de quitter ce monde méchant, mauvais, pervers, idolâtre, impie, Seigneur. Bénis ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, Monsieur NB1. Merci pour cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, bonjour. Ma prière annonce les couleurs. Elle vous donne toute ma position. Pendant que le monde entier tremble, je reçois des messages de partout à cause de cette histoire de coronavirus. Bonjour, malheureusement, vous n'êtes pas habitué à entendre ma voix en direct ces temps-ci, alors vous ne réagissez pas. Seulement Dorothée m'a dit bonjour, Théa également, au 677 40 47 22, 677 40 47 22, Serge V, l'homme au doigt d'or, assure la mise en onde ce matin, il est assisté par mon fils Curtis Yibga, qui n'est pas très loin. Maranatha démarre bel et bien ce matin. 677 40 47 22, un clin d'œil à Junior Bass. C'est bel et bien moi, c'est pas un fantôme. Je vous dis qu'à d'avance, hein, Serge V, tu m'as connu depuis des années à Sky One. Tu sais qu'en général, j'ai toussé. Donc s'il m'arrive de tousser tout à l'heure, ne venez pas me porter pour dire que j'ai le coronavirus. S'il vous plaît, en général, je tousse à l'antenne. Il y a quelques temps ici, qu'elle s'appelle encore qui là, c'est Solange, ou Suzanne plutôt m'a envoyé une palette d'eau. Papa Raphaël est témoin, n'est-ce pas, Bulldog ou Bouboule est témoin que en général je tousse. Quelquefois aussi, il m'a aussi soutenu ici, donc je vous en prie, s'il m'arrive tout à l'heure, ne venez pas me tester ou faire quoi avec cette histoire coronavirus. D'ailleurs, j'ai toussé, soyez rassurés. Soyez rassurés. 677 40 47 22, 699 94 153. Maranatha démarre ce matin. Nous sommes bel et bien là pour vous servir. Bonjour, il y a des bonjours là. Hein? Jacqueline me dit bonjour. Isa Forti me dit bonjour. Papa Djongo me fait un clin d'œil. Me dit qu'il est content d'entendre ma voix. Il y a ce chiffre là, 668, je veux dire. 97, les derniers chiffres me dit bonjour. 44 22 me dit bonjour. 1707, les derniers chiffres me disent bonjour, me dit bonjour également. Quand on dit bonjour, quoi que j'ai vu Junior, qui s'est signalé tout à l'heure. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Pour le moment, je m'abstiens de parler de ma perspective du coronavirus, n'est-ce pas,
j'évite certaines implications, mais je veux rassurer les vrais chrétiens. Si les chrétiens peureux, lâches, parlaient de Jésus quand ils parlent coronavirus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le Cameroun serait peut-être sauvé à l'abri. Ça, je le dis. S'ils parlaient de Jésus, le Jésus que nous disons que nous aimons, le Jésus qui nous a sauvés, s'ils envoyaient autant de messages sur Jésus, sur le salut, de se tourner vers lui, peut-être qu'il y aurait plus de Camerounais sauvés aujourd'hui. Mais ils ont peur de l'Europe, aux États-Unis, en passant par, je ne sais, j'étais avec une jeune dame européenne hier qui m'envoyait les statistiques, n'est-ce pas, des morts en Italie hier, des morts en Allemagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Ma position reste simple, n'est-ce pas? Cette histoire ne tue pas autant de gens que le paludisme qui n'a jamais été éradiqué et toutes d'autres maladies. En tout cas, c'est pas de ça que je parle ce matin, je suis bel et bien là. Sachez que nous sommes vers la fin des temps, nous allons vers un état de plus en plus policier où les libertés vont disparaître, n'est-ce pas? L'antéchrist est en train de préparer son avènement dans ce monde. Si on vous avait dit il y a quelque temps que une histoire comme ça commencerait en Chine et le gouvernement du monde entier serait mobilisé, les citoyens perdraient leur liberté en un clin d'œil, on nous obligera à ne plus sortir, à nous confiner dans les maisons, à arrêter les cultes à 50 personnes, ainsi de suite, personne n'aurait cru. Ça s'est passé en un clin d'œil après le discours du président français Macron. C'était lundi avant que je ne quitte la ville, lundi à 20h, le gouvernement du monde ont suivi, le gouvernement africain ont suivi, n'est-ce pas, les citoyens sont confinés dans leur maison. Dans certains cas même, il est interdit de sortir, les gens reçoivent les coups de fouet, la surveillance est de plus en plus accrue, l'état policier se met en marche, de plus en plus la dictature, n'est-ce pas, sous couvert de santé au-delà, ne fait qu'apparaître. Il vous interdit de surcharger dans les taxis, c'était déjà le cas avant, maintenant c'est grave. Il vous a interdit de vous retrouver à 50, n'est-ce pas, en se disant que le coronavirus va attraper la 51e personne. Il vous a interdit d'aller au marché après 16 heures. Il dort entre 6 heures et 8 heures. Bref, interdit. La Bible nous en parle. Un état policier, le gouvernement mondial se met de plus en plus en place. Les chrétiens devraient plutôt ouvrir les yeux. Ouvrir sérieusement les yeux, parce que tout nous a été dit. On a atteint un nouveau bientôt, vous n'achèterez pas, vous ne vendrez pas, si vous n'avez pas sur vous la marque, la bête. Je suis en contact avec mes amis aux États-Unis, c'est la catastrophe. En Europe, c'est la catastrophe. En Ouganda, c'est la catastrophe. Je ne sais pas, en Belgique, si vous voulez, c'est grave. Les gens ont peur. Alors qu'en passant, jusqu'ici, on n'est même pas sur le point d'atteindre le nombre des pestes qui ont frappé le monde avec plus de 50 millions de morts. On a encore à des centaines, à quelques milliers, le monde tremble. Moi, je ne tremble pas. Je ne tremble pas, je ne suis pas inquiet. C'est plutôt vous qui m'inquiétez. Je suis tous là maintenant 2-3 fois. On va venir m'arrêter ici et me mettre en quarantaine, certainement. Mais que dois-je faire? J'ai toussé, j'étais un bon équipe hier, j'ai toussé une dizaine de fois. Heureusement que je n'étais pas à Yaoundé. Donc je te conseille, Serge, arrête de tousser, n'est-ce pas? Ne tousse pas 2 ou 3 fois ou 10 fois. Je vous conseille, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous allez faire pour avaler la toux. Heureusement que je ne suis pas dans le taxi, je suis dans mon véhicule. Donc là, quand je tousse, tout est fermé. On ne va pas m'arrêter en attendant. Nous sommes bel et bien là. On va souffler la musique. On va prendre notre petit thème de ce matin. Actualité oblige, j'ai fait un crochet comme ça, n'est-ce pas? Notez-le, sachez-le très bien. Nous allons de plus en plus vers un état policier, n'est-ce pas? La Bible va parler d'un gouvernement, allez lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, un gouvernement mondial, n'est-ce pas? Tout va se décider. Tout va se décider quelque part. La télévision avait déjà été annoncée, parlant de l'image de la bête qui va parler, n'est-ce pas? On va voir l'image et le monde entier va se prosterner. Tout ça se passe dans les images. On décide à Washington, on décide à Pékin, on décide à Paris. Et nous, les pays africains, les followers, nous suivons tout simplement. Manata bel et bien démarré, je suis bel et bien là, nous sommes en direct. 16 janvier, je l'ai dit déjà là. On souffle la musique et on vient prendre le petit thème de ce matin. On souffle la musique. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu
Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Eh oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. Je veux dire, malheureusement, ce n'est pas un bon chant pour ces gens-là, ils n'ont pas d'espoir, c'est pour ça qu'ils pleurent. Toi tu dis qu'il y a espoir pour eux, ils n'ont pas d'espoir, c'est pour ça qu'ils crient à gauche, à droite, ils ont peur, n'est-ce pas? Il fallait plutôt leur mettre, il y a de la tristesse pour toi, il y a de la peur pour toi, il y a de la psychose pour toi. Un clin d'œil à Papa Mayo qui vient de me faire signe là, bonjour à Carole, bonjour à Roméo qui me fait également signe, bonjour à bon réveil matinal mes bergers, n'est-ce pas? Ça, c'est de la part de Moussa depuis Tinga. Je suis seul ce matin, vous l'avez compris. Casimir est très fatigué. J'ai attendu le pasteur Duplex, peut-être qu'il est reparti dans ses rêveries. Vous savez, de temps en temps, il a des petits soucis. Ça va bien, ça ne va pas bien. J'espère quand même que ça essaie d'aller. Il n'a pas pu être là. Je vais commencer à vous parler ce matin. Nous reviendrons bientôt sur notre... la suite, en fait, je l'espère. La dernière fois que nous étions ici, nous avons parlé de l'origine des races, nous avons parlé je veux dire des races, et nous avons terminé avec l'origine des langues, avec la tour de Babel. Nous avons suivi l'archéologie chinoise ici. Les Chinois disent qu'ils partent justement de Babel, chercher le livre, pour ceux qui suivent régulièrement Maranatha. Nous avons démontré bel et bien là à ce niveau que non seulement pas les races se valent, les langues également se valent. Malheureusement aujourd'hui c'est la langue de l'étranger, des occidentaux que nous parlons, nous avons dans nos écoles. Nous avons dit également que l'histoire a été malheureusement, comment j'ai appelé ça, tordue. L'histoire a été tronquée. Aujourd'hui, tout, c'est le blanc qui est la race supérieure. L'Égypte, on nous fait croire que c'était des blancs. Les gens continuent encore à penser ça aujourd'hui. Nous avons vu que les descendants de Cam, n'est-ce pas, étaient Mishraïm, ça signifie l'Égypte, n'est-ce pas, Afra, qui est un continent uniquement noir. Tous ceux qui sont en Afrique ne sont pas venus de l'Afrique, n'est-ce pas. Les Arabes qui ont réussi à remplir le Maghreb aujourd'hui venaient de l'Orient, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite par exemple. Nous avons évoqué ici au 7e siècle, avec l'arrivée de l'islam, ils ont exterminé tous les noirs, peut-être qu'on en parlera ici une fois de plus, c'est l'origine des réfugiés, des morts, tout l'Afrique de Mauritanie était uniquement des noirs, nous en avons parlé ici, et nous reviendrons donc après la dispersion, je ne sais pas quand. Dieu, il a essayé avec Adam, vous savez très bien, avec Adam ça a échoué. Après la génération d'Adam, il y a une première punition, nous avons vu le déluge, n'est-ce pas, cela n'a pas changé. Donc là, c'est la deuxième après que les gens ont dit ici le chassement, n'est-ce pas, mais le chassement d'Adam, du jardin d'Éden, première punition, si vous voulez, ensuite la deuxième. Parce qu'au lieu que les hommes changent, ils continuent à s'en prendre à Dieu, à s'en foutre de lui, malgré les avertissements. On avait le déluge, 8 sauvés. Ensuite, la troisième punition, le troisième jugement, surtout un jugement, c'était sur la tour de Babel, la confusion des langues. Je vais prendre un petit thème ce matin. Vous savez, nous avons passé plusieurs jours dans le Bamekim, voir les travaux que nous avons lancés là-bas. Le dernier forage est terminé. Il fallait qu'on le réceptionne. Alors, nous sommes rentrés il y a quelque temps. J'ai donc pris un thème assez simple. On pourra continuer dans les prochains jours. Un livre de Genève, probablement le chapitre 12 ou 13, avec l'appel d'Abraham. Alors, je veux parler ce matin des jeunes qui ont négativement marqué leur génération. Aujourd'hui, quelqu'un a dit, tout Casimir Duplex, on dit ici que nous sommes, même si nous parlons de Genèse, nous sommes dans les origines des familles, avec ce que nous pourrions tirer comme enseignement là-dessus. Donc, il est très important de connaître certains personnages de la Bible, car il nous dit, n'est-ce pas, il nous a dit certaines choses, il nous a dit que certaines choses ont été écrites pour nous servir de leçons. Bon, j'aimerais vous parler en quelques minutes, peut-être 2 ou 3 émissions, de quelques jeunes qui ont positivement ou négativement marqué les générations dans les Écritures. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes gens violents, rebelles à leurs parents, n'est-ce pas,
le comportement d'un enfant dès son bas âge, nous dit les Écritures, vous dit ce qu'il pourra être ou ce qu'il sera demain. Donc, le premier personnage qu'on va étudier, qu'on va voir, c'est Caïn. Il nous est dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 1. C'est pas des jeunes qui ont négativement marqué leur génération et leur bêtise ou leur comportement nous suit encore aujourd'hui dans une certaine dimension. Il nous est dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 1 à 8 que Abel offrit. Rappelez-vous que Adam et Ève avaient fait 2 enfants, ils avaient eu 2 enfants. Caïn n'est pas le fils du diable comme enseignent les barnamistes et toutes les autres sectes pernicieuses, disant que le fruit défendu c'était le sexe. C'est une abomination, c'est une hérésie, c'est une doctrine diabolique. Caïn et Abel étaient des enfants d'Adam et Ève. On pourrait même penser qu'ils étaient des jumeaux, parce que Ève va dire qu'elle a fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Parlant de Caïn, j'ai fait un enfant, dit-elle, avec l'aide de l'Éternel. La version d'Arbi, qui est aussi une version frélatée, dit à ce niveau que j'ai fait ça dans la Genèse, je crois, chapitre 3. Elle va dire, la version d'Arbi dit que j'ai fait un enfant avec l'Éternel. Donc, si vous comprenez un peu bien français, n'est-ce pas, ce que ça veut dire, c'est que j'ai couché avec l'Éternel, ce qui est un véritable blasphème. Lisez la version d'Arbi, là où Ève parle de la naissance. On n'est donc pas étonné de voir que les barnamistes enseignent que Satan, le serpent, a couché avec Ève pour donner naissance à Caïn. Donc, la version d'Arbi, l'une des versions frélatées, vous avez écouté nos enseignements ici, dit que j'ai fait un enfant avec l'Éternel. Donc, nous savons que Adam et Ève avaient 2 enfants, ils avaient eu 2 enfants, Caïn et Abel. Les 2 ont grandi, ils ont eu l'enseignement de leur père, la notion de sacrifice qui était une image de Christ qui allait venir. Et évidemment, étant adulte, ils décident donc de mettre en pratique ce que leur père leur avait enseigné. Pendant le jardin d'Éden, n'est-ce pas, avec l'agneau qui avait été sacrifié après le péché d'Adam. Il est donc écrit dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 1, verset 8. Abel offrit lui aussi les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il si abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu domines sur le péché. Et Caïn parla à Abel son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Caïn est le premier meurtrier dans la Bible. Il a négativement marqué sa génération à cause de la jalousie qui va le pousser au meurtre, je veux dire. Le terme hébreu et grec s'appliquant à la jalousie peuvent être pris dans un sens positif ou négatif. L'élément caractéristique de la jalousie dans le sens biblique est l'exclusivité du sentiment d'attachement qui se fixe sur un objet. Dans un sens négatif, la jalousie se caractérise par l'envie ou la haine. Notez bien, l'envie ou la haine. Lorsqu'on voit quelqu'un, n'est-ce pas, jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait posséder. Donc ça, c'est dans le sens de la définition négative de l'hébreu ou de grec de la jalousie. Dans le sens négatif, je le reprends, elle se caractérise par l'envie ou même la haine. Je me souviens quand j'étais jeune prédicateur, mon pasteur, c'était un Allemand, il y a plus de 25 ans aujourd'hui, avait demandé un jour à l'église devant des milliers, des centaines de personnes, parmi lesquels des grands professeurs. C'est vrai qu'il avait son idée dans la tête. Il avait demandé quel est le critère, tout jeune, quel est le contraire de l'amour? Et les gens ont dit la haine, tout le monde disait la haine. Mais le pasteur avait son idée dans la tête. Il a dit non, ce n'est pas la haine, je vais vous surprendre, c'est plutôt la jalousie. Parce que dans la jalousie, vous trouvez la haine, vous trouvez le mal, vous trouvez ce que vous pouvez imaginer. Et les gens étaient surpris. Et évidemment, dans la jalousie, vous trouvez tout. La jalousie, vous pouvez même trouver la sorcellerie, vous pouvez trouver des pratiques bizarres, les envoûtements, tout ce qu'on peut. Et quand il est jaloux de vous, il est capable de vous tuer. Et quand il est jaloux de votre époux, de votre famille, et quand il est jaloux, je ne sais pas dans quelle dimension de votre poste de service, il est capable de vous empoisonner. Il est capable du meurtre. En fait, même, la jalousie pousse au meurtre, elle pousse à la haine. Donc, je le disais tantôt qu'elle se caractérisait par l'envie ou de la haine lorsqu'on voit quelqu'un, n'est-ce pas, jouir d'un avantage qu'on ne possède pas et ou qu'on aimerait posséder exclusivement. Elle est aussi l'inquiétude
qu'inspire la crainte de partager cet avantage ou de perdre les points positifs. Ça veut dire que quand quelqu'un est jaloux, par exemple, je n'ai personne aujourd'hui pour m'aider à lire, il y a des versets, je ne sais pas comment je vais faire pour gérer cela. Bon, on va se débrouiller. Je disais quelle est aussi l'inquiétude qui inspire la crainte de partager cet avantage ou de le perdre au profit de quelqu'un d'autrui, au profit d'autrui. Ça veut dire que vous êtes peut-être directeur, vous êtes ministre, n'est-ce pas, on ne sait pas quoi. Vous savez que votre second pourra vous remplacer et ça vous rend jaloux. Vous savez que peut-être votre bras droit pourra vous remplacer, ça vous rend jaloux. Vous pourrez l'empoisonner. On peut voir l'exemple de jalousie dans le cas de Saül. Vous vous rappelez que Saül était jaloux contre David, et vous savez ce que ça a impliqué. Il s'est battu à tuer David pendant presque toute sa vie. Si on lit Genèse chapitre 30, verset 1, Genèse chapitre 30, verset 1, rappelez-vous que je suis seul ce matin, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des petits vides, il n'y a personne pour m'aider à lire. Mais allons dans Genèse chapitre 30, verset 1. Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jaloux de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Ou autrement dit, sinon je préfère mourir. Vous savez, vous connaissez certainement l'histoire de Jacob. On en parlera si nous continuons l'étude du livre de Genèse avec la race élue. Si vous voulez le peuple élu, rappelez-vous qu'Adam a dessus, il est tombé. Rappelez-vous que les hommes ont dessus avec le déluge. Rappelez-vous que Noé lui-même, il a fini par mourir encore son enfant. Rappelez-vous que après cela, au lieu que les hommes tournent vers Dieu, ils ont battu la tour de Babel. Dieu va décider maintenant de choisir un seul homme, de qui va être issu le Messie. On en parlera peut-être plus tard. Mais parlons de l'un de ses enfants, parlons de ses enfants, Jacob, qui au départ n'avait jamais voulu être polygame, mais s'est retrouvé polygame à cause des circonstances. Jacob a aimé une seule femme toute sa vie, malgré les enfants que Léa bombardait, n'est-ce pas? Jamais Jacob ne l'avait aimé. Vous pouvez lire dans le livre de, je crois, le livre de Genèse, parlant de l'histoire de Jacob, notamment ce fameux chapitre 30. Vous verrez cette histoire-là. Jacob au départ aimait Rachel. Il a travaillé ce temps pour Rachel. Bon, ce moment, il a été jonglé, s'est trouvé en train d'épouser l'aîné d'abord. Et comme il n'aimait pas cette aîné-là, il a travaillé il a retravaillé pour la deuxième, Rachel. Il a encore travaillé 7 ans. Il avait un beau-père escroc bandit, n'est-ce pas, le genre qui avait fait de ses filles les marchandises, comme c'était un beau-père aujourd'hui, vendre les femmes avec l'histoire qu'on appelle la dot. Mais maintenant, dans ce foyer-là, il arrive que Dieu, ayant constaté, ayant vu que Rachel n'était pas aimée, il lui a donné des enfants. Rachel donc, vous savez, une femme stérile il nous a dit que une femme stérile ne se rassasie par dire la parole de Dieu. Rachel n'est donc pas à l'aise et elle devient jalouse. Et si l'objet de sa jalousie, c'est que sa grande sœur a des enfants, elle n'a pas d'enfants. Donc vous voyez, on a souvent vu ça dans des foyers diaboliques que j'appelle les foyers polygamiques, n'est-ce pas? C'est un véritable enfer. Les enfants de l'autre réussissent, les vôtres réussissent, entre guillemets. L'autre a les enfants, vous n'en avez pas. C'est une véritable haine, c'est une véritable jalousie. Donc il nous a dit ici, Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur. Donc j'ai défini ainsi la jalousie comme étant le fait d'être mal à l'aise ou triste parce qu'on devait jouir d'un avantage, on ne le possède pas et on devient amer. On a en même temps inquiet. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, le verset 31, j'espère que je vais trouver, Proverbes chapitre 3, verset 31, il nous a dit quelque chose de très intéressant. Il nous a dit, j'espère que je serai à la page, vous allez me supporter comme ça ce matin, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. C'est un conseil. La jalousie empêche l'homme de disposer de toutes ses facultés, produisant des tensions et des conflits considérables. J'ai enseigné, je ne sais pas, certainement Bamekim, parce que j'y étais pendant près de 5 jours, je leur enseignais sur les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Donc ici, on peut déjà noter que la jalousie est une œuvre de la chair. Je disais tantôt, n'est-ce pas, qu'elle produisait des tensions et des conflits considérables.
La productivité de l'homme est réduite et sa vision du monde est déformée à cause de la jalousie. Nous parlons de Caïn qui a tué son frère à cause de la jalousie. L'offrande, nous parlons là, le thème général, le thème central, des jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération et on peut encore voir leur histoire aujourd'hui. Il faut que nos enfants, nos jeunes gens sachent que Dieu attend d'eux, la nation attend d'eux, la famille attend d'eux, qui marquent positivement leur génération et non prendre des armes contre l'État, et non se rebeller contre l'État, et non se rebeller contre leurs parents, contre les autorités. Loin de là, la nation attend d'eux, qui marquent positivement leur génération, qui ne soient pas comme ces jeunes gens, des meurtriers, le cas de Caïn, n'est-ce pas? J'espère que nous sommes bel et bien ensemble ce matin. Donc, la jalousie peut aussi apparaître sous la forme de la colère ou de la pitié de soi. Vous vous morfondez parce que l'autre a réussi, n'est-ce pas? Il est je ne sais pas quoi, et vous, ce n'est pas votre place. Un pasteur disait, je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, que le contraire, j'ai évoqué ce... Tenez-vous tranquille, c'est une tour normale, souvent je touche ici, vous venez me m'attraper ici, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, à l'entame de l'émission, n'est-ce pas? Il est donc intéressant de se rappeler qu'à cause du mal que Caïn avait fait, finalement, il a été maudit, chassé, loin de la face de l'Éternel. Il n'avait aucune crainte de Dieu. Le deuxième personnage, le jeune homme qu'on va voir, parmi les jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération, c'est je vais souffler la musique. Avant de revenir à vous, je suis seul ce matin, n'est-ce pas? Mes jeunes gens ne sont pas là. On va souffler la musique et on revient à vous dans quelques instants. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Je bénirai l'Éternel des armées. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme se réjouisse. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Le deuxième qui a négativement marqué dans sa génération, c'est Cam. On a parlé de lui ici, on va juste évoquer, on va plus revenir dessus en détail. N'est-ce pas? Dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 22 au verset 25, il nous est dit, Cam, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchant en arrière, et couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, on ne reviendra pas, on a expliqué ça ici, n'est-ce pas? Su que son fils le plus petit, si vous voulez, le cadet, et c'est ce qu'il lui avait fait. Il dit, maudit soit Canaan. On a expliqué pourquoi ce Canaan est appelé ici fils cadet de Noé, alors que son père c'est Cam. Il sera donc serviteur de ses frères pendant, n'est-ce pas, il sera serviteur de ses frères, Genèse chapitre 9, verset 22 à 27. Pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, nous avons dit que Cam était l'un des fils de Noé, qu'il avait deux frères, Sem et Japhat. Il était né avant le déluge,
À l'époque, Noé avait 500 ans quand il eut ses fils. Et quand lui avait 4 fils, nous avons dit cela, il avait Couche, qui signifie l'Éthiopie, il avait Mishraïm, qui signifie l'Égypte, il avait Pout, qui signifie la Libye, et ensuite Canaan, qui est l'ancêtre des Hamites, peuple, n'est-ce pas, noir de la zone de Canaan qu'Israël devait conquérir. On vous a dit ici, on a dit que c'est les protestants qui ont élaboré au XVIIe siècle la théologie kamite, selon laquelle les Noirs étaient des gens maudits. Vous savez, on peut revenir dessus là, ici en détail, mais on a dit cela pour ceux qui nous ont écouté l'enseignement qu'on a donné sur le livre de Genèse, soit le chapitre 2 même, jusqu'à la dispersion et l'origine des langues. Nous en avons parlé ici en détail, et ils vont donc faire de cette déclaration de théologie la base de l'esclavage qui va durer entre 200, en fait, ça va durer environ 4 siècles. Donc nous avons dit qu'il s'agit d'une théologie religieuse que l'on devait considérer comme étant une tentative pour justifier la suprématie raciale et surtout pour démontrer qu'il n'y a rien de bon dans l'homme noir. J'ai évoqué le voyage du pèlerin de John Bunyan, qui est un best-seller, un classique même d'ailleurs, que les gens ont beaucoup aimé, qui est traduit après la Bible en plusieurs langues. Je vous rappelle qu'après la Bible, c'est ce livre-là qui est le plus traduit. Et dans ce livre, John Bunyan, n'est-ce pas, le mort, notez que le mort, aujourd'hui, un mort, un habitant de la Mauritanie, mais à l'époque, c'était les habitants de l'Afrique du Nord. Le mort signifiant noir. Au moins, ça pouvait voir dans ce livre-là que les morts n'étaient pas les Arabes, comme c'est le cas aujourd'hui. Les morts étaient bel et bien les Noirs. Le mort, donc, le symbole noir, ce qui pour lui dans ce livre-là signifie que ce qui est mauvais est décrit dans des chapitres comme l'image extrêmement négative qu'on avait d'ailleurs du noir à l'époque. Rappelez-vous que le diable était souvent dessiné en noir, les anges blancs, n'est-ce pas? Tout ce qui était démon, c'était le noir. Le mot mort, je l'ai dit, signifie noir, signifie sombre. C'est pas les habitants de la Mauritanie à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, ni ceux du Maghreb. Il désignait dans les populations noires de l'Afrique du Nord. Toute la région, non, je ne vais pas venir sur ces détails-là, hein, mais je vous ai dit ça ici, que toutes les régions, n'est-ce pas, ces régions-là étaient uniquement peuplées par les populations noires. Les descendants de Sam, donc, Kam, je veux dire, étaient situés dans les endroits historiques peuplés des Noirs, comme l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan, ces grands royaumes qui ont existé. Il n'est pas nécessaire que je revienne dessus en détail parce que nous en avons largement parlé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Kam avait ce geste-là face à son père, a négativement marqué sa génération. Et son fils, malheureusement, Canaan, va être pire. Il va, d'autres, c'est une spéculation, est-ce que c'était vrai, estiment qu'il a sodomisé son grand-père. C'est un théologien, le pense. C'est pour ça que lorsque Noé revient de son vin, il le maudit, il est sérieusement amer contre lui, et c'est lui qui sera le père. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 1, verset 18, de certaines populations, vous avez les populations, les Cananéens, les Amoriens, les Phérésiens, les Évésiens, les Jébusiens, n'est-ce pas que l'Éternel va exterminer, en vous rappelant qu'il avait dit à Abraham que leur péché aura atteint son comble après environ 430 ans. On peut également le voir dans le livre de Josué, chapitre 9, verset 23 au verset 25. Il est bel et bien clair que ces populations-là vont être exterminées par le jugement de Dieu qui sera conduit par Israël. Donc je ne veux pas entrer en détail là-dessus. Nous en avons parlé et je crois que nous nous sommes beaucoup attardés là-dessus. Par la grâce de Dieu, je crois bien. Maintenant, la troisième personne qui marque négativement sa génération, dans mes notes ici, vous avez Judas. Nous sommes là dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 28 et le chapitre 38. Il nous est dit, Judas dit à ses frères, à quoi nous servira de tuer? Rappelez-vous que les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph, une fois de plus la jalousie. Joseph était le 11e fils de Jacob, de la femme qu'il aimait. Évidemment, quand on aime une femme, on va automatiquement aimer ses enfants. On va même privilégier ses enfants parfois au détriment des autres. Ce qui est triste parce que la Bible nous dit que pour ceux qui sont engagés dans ce chemin de la perdition, on appelle la polygamie, on ne va jamais déshériter l'enfant de la première femme ou de la telle femme parce qu'on ne l'aime pas. C'est lui qui est l'aîné. Mais dans le cas ici, Jacob, lui, il aimait les enfants de Rachel.
Et ses frères n'aimaient pas ça, ils étaient jaloux. L'autre côté, Joseph, leur frère, était un homme pieux. Un jeune homme, il avait à peine 17 ans qu'il a été vendu par ses frères, n'est-ce pas? Il craignait Dieu, et il connaissait Dieu. Ses frères étaient, quelqu'un parle des crémondains, le genre qui vient, qui suivent Dieu parce que c'est le Dieu de leur père. Ils ne sont pas dévoués à Dieu. Ils sont des gens légers comme on en trouve aujourd'hui à l'église, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être de plus en plus jaloux de leurs frères. Non seulement pas son père l'aimait, et Dieu parlait à Joseph. Il n'était pas d'accord, il n'aimait pas ses visions, ses rêves. Et un jour donc, Joseph, lui, dans son cœur d'innocent, j'aime souvent dire aux frères, par rapport aux autres, soyez innocents, soyez un jour pur dans votre conscience, envers les frères, envers les autres. N'ayez pas de pensées négatives, méchantes, jalouses, envers qui que ce soit, parce que Dieu connaît votre cœur, et ainsi Dieu vous bénira. Joseph avait des pensées pures, il savait que ses frères le détestaient, mais lui, il les aimait, il avait des pensées pures. Son père va lui demander d'aller donc leur donner à manger. Judas devait être le troisième ou le quatrième. Joseph va faufiler de leur maison familiale en passant par d'autant. Il s'est même perdu quelque part, mais il tenait à aller voir ses frères. Dès qu'il arrive, il arrive devant eux. Ceux des jaloux de lui vont décider de l'arrêter, le mettre dans un trou, n'est-ce pas, avec pour idée de le tuer. C'est là où Judas, cette affaire d'argent de Judas, va donc dire à ses frères, n'est-ce pas, nous sommes là au chapitre, je crois, 37, verset 28, à quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui. Joseph avait environ 17 ans. Car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéissent. Judas ainsi prend, il n'était pas l'aîné, l'aîné était, comment ça s'appelle encore? L'aîné, comment, j'oublie le nom. Ruben, bien sûr. Ruben s'était mal comporté, il commence à perdre le droit de naissance. C'est Judas qui prend la parole ici. Et il demande qu'on vende. Notez que c'est la jalousie qui les pousse ici. Il marque négativement sa génération en proposant de vendre son frère. Il arriva donc en ce temps-là, Judas descendit de ses frères. Après avoir vendu son frère, il décide d'abandonner ses frères. Ça veut dire qu'il rétrograde et il se retire vers un homme d'Adoulam nommé Hiram. Et Judas y vit la fille d'un Cananéen nommé Shoa. Il va prendre une femme païenne. Il abandonne sa famille. Il abandonne ses frères. N'est-ce pas? Vous voyez d'où comment la chute. Il prend la fille d'un Cananéen nommé Shoa. Et donc, je ne sais pas si on nous dit même le nom de sa femme là. Et il a pris et vint vers elle. Et conçut, enfantin un fils. On a parlé de ça ici. Je ne sais pas quel était le thème. Je crois que le thème devait être Judas le rétrograde. Il va nommer son fils là Er, après avoir vendu son frère. Après, vous qu'on a dit ici que Er, ça signifie Dieu voit, et ensuite, elle va encore concevoir, elle va enfanter un fils, et il va l'appeler Onan, n'est-ce pas? Onan signifie sans problème, vie abondante, et il va enfanter un troisième fils, et il va l'appeler Sheila. Sheila signifie sans souci. Sans souci, après avoir, vous savez, très souvent, les gens pensent en donnant des bons noms à leurs enfants. Vous avez des gens qui s'appellent Emmanuel alors que c'est des démons. Les gens qui s'appellent, je ne sais pas, Pierre, alors que c'est des adultères fornicateurs. Donc le nom ne fait pas de vous forcément un enfant de Dieu. Judas, après avoir vendu son frère, il croit qu'il continue encore à être serviteur de Dieu en donnant ces noms-là. Malheureusement, vous le savez très très bien, Dieu va frapper ces deux premiers fils qui étaient des méchants devant l'Éternel et ils vont mourir. Judas donc reste négativement, il marque négativement sa génération. À cause du fait qu'il ait vendu son frère, il s'est tourné vers un peuple païen. Il s'est tourné vers une femme païenne. Et vous connaissez certainement l'histoire. Lorsqu'il ne va pas donner son troisième fils à Tamar, n'est-ce pas? Tamar va décider de le jongler, se déguise en prostituée, et va finir par coucher avec Judas. Judas a négativement marqué sa génération. On va bientôt ouvrir l'antenne. C'est vrai qu'on a commencé. Mais Serge, je veux dire, m'a promis qu'on va... Il va s'entendre pour qu'on puisse au moins gérer cela, n'est-ce pas? Une autre femme, une autre personne, un autre personnage. Quentin, garde ça pour toi là-bas derrière. Garde tes coudes pour toi là-bas derrière. Une autre personne qui marque négativement sa génération, c'est Dina. Dina, la fille de Jacob. J'en ai parlé ce matin de jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. Ces choses ont été écrites
afin de nous servir d'exemple. Dina était la fille de Jacob, d'ailleurs la seule fille. À ce niveau, peut-être que Jacob me ressemblait un peu. Il nous est dans le livre de Genèse, chapitre 31, 34, verset 1 au verset 2. Oh, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles de Sichem. Elle était fatiguée de l'église de Jacob. Elle a décidé d'aller voir comment les filles du monde, comment là-bas on s'habille. Chez nous, on dit qu'on s'habille en djouksa. Nos jeunes filles sont djouksa. On taquine souvent ma fille à l'école, pourquoi ta jupe dépasse le genou, ta jupe est trop longue, tu t'habilles comme une grand-mère, n'est-ce pas? Dans nos églises, on enseigne aux jeunes filles de bien s'habiller, à ne pas monter les cuisses. On leur dit que toute jupe qui ne dépasse pas le genou est courte. C'est ainsi qu'on se moque de nos enfants à l'école. Et maintenant, c'est Dina, Jacob, rappelez-vous dans le livre de Genèse 35, je crois bien, rappelez-vous que Jacob va demander à ses enfants, à sa famille de changer de vêtements. Jacob avait une éducation, je veux dire, biblique, la crainte de Dieu. Donc, sur lui, les choses étaient quand même un peu différentes. Et Dina, probablement, n'était pas à l'aise. Elle veut aussi aller voir comment les filles du monde s'habillent là-bas en décolleté plongeant, en moulant, en DVD, avec des faux cheveux, des cheveux verts ou jaunes. Elle va aller voir. Elle veut aller voir comment ça se passe. Elle n'est pas allée. Malheureusement, quand nos jeunes filles décident d'aller imiter le monde, les conséquences sont terribles, n'est-ce pas? Et ces chefs des morts, le Hévien, prennent du pays la vie, l'enleva et la viola. Ah oui. Quand les jeunes filles décident d'aller imiter les filles du monde, vos camarades de classe qui parfois fument, j'ai vu des jeunes filles, des lycées, des collèges fumer la cigarette. La conclusion est logique est qu'elles finissent par perdre leur virginité là-bas dans le monde. Le monde ne guette que, certains professeurs jurent souvent à nos filles, je vais finir par t'avoir, que tu montes ou descends. Le monde les guette, le monde veut les détruire. Il n'y a rien de bien dans le monde. Malheureusement pour Dina, elle est allée voir ce qui se passe et elle n'a rien vu, c'est plutôt elle qu'on a vu. Elle a été violée et les conséquences étaient catastrophiques. Si vous lisez bien l'histoire, ses frères vont se venger et vont décimer de ce peuple-là parce qu'ils ont violé leurs frères. Dernier exemple pour ce matin, c'est le 5e. C'est les fils de Li. Des jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. Les fils de Li. Il nous est dit que Li était un sacrificateur. On parlerait d'un pasteur aujourd'hui. Un pasteur laxiste. Un genre de chrétien qui voyait ses filles commettre la fornication dans la maison de Dieu, avorter même peut-être, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a les enfants des pasteurs qui avortent, c'est terrible, hein? Les enfants des pasteurs qui font des enfants étant là-bas dans la maison du pasteur ou des chrétiens. Je me souviens même, parfois c'est un pasteur même qui prennent les femmes dans leurs églises. Parfois même c'est un pasteur qui prennent les filles qui ont... Bref, c'est le scandale dans les églises aujourd'hui. Dans le cas d'Élie, je ne sais pas c'est encore dans quel chapitre ça, le livre de 2 Samuel. Peut-être qu'on va continuer son histoire demain. On va ouvrir l'antenne pour permettre de réagir pendant quelques minutes. Et nous allons, nous allons arrêter avec ces enfants de Li. Mais le passage, si je le trouve, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12 au verset 17. Nous verrons probablement demain que ces enfants de Li commettaient l'iboine, qu'on appelle en français la fornication, le gobina. Chez nos gens, dans ma tribu, on appelle ça le mbor. Dans les autres tribus, vous avez, les Yambas appellent ça l'issomo. Les Fulbe ou les Massana, ils disent le Waï ou le Tilena. La fornication en français. Ils le faisaient dans l'église et leur père ne disait rien. Les conséquences ont été terribles, n'est-ce pas? Ils ont été chassés du ministère pastoral, sous le ministère du sacrificateur. Nous en parlerons en détail demain. On s'arrête là et on prend quelques auditeurs pour ce matin. 677 40 47 22 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Ici, c'est la NB1, le média différent. L'émission différente qui arrose la cité capitale chaque matin avec la vérité et la pure vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 677 40 47 22 699 94 63. Je crois que j'ai dit bonjour à tous ceux qui nous ont fait signe. 677 40 47 22 699 94 63. Bonjour. Est-ce que vous voulez dire révérend Yebga? Ah, bonjour révérend
Yebga, ton oncle Samuel Yimbok te suit attentivement de Liblibon et son épouse Alice. Ah, ça c'est mon oncle et père qui me suivent en direct. C'est à peu de 100 km d'ici, n'est-ce pas, Serge? J'ai appris hier que le son devient de plus en plus bon. C'est une preuve. Si mon oncle me suit dans une distance si grande là et parfaitement, bonjour à lui, bonjour à Malice. Bonjour à tous ceux qui sont autour d'eux, qui m'écoutent. C'est mon village maternel, c'est quand même juste dans la maison, la case familiale. C'est bien de savoir que ton oncle, c'est parmi les gens qui m'ont élevé, n'est-ce pas, qui m'ont gardé et qui ont certainement contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. 677 40 47 22, 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha, 93.8. Nous émettons le peu Batamokolo. Ici et nulle part ailleurs, on souffle la musique en attendant vos différentes interventions. Il y a un message qui arrive là, je le lis. J'étais déjà sur le point de... Je vais lire. Bonjour, Pasteur. Tu as pleinement raison, car si le Cameroun parlait de Jésus, le corona n'aurait pas accès chez nous. Ça, c'est Denis qui nous écrit depuis Kaya. Tu vois, Kaya également, c'est dans l'annoncement de Macaque, si je ne me trompe pas. Je l'espère, hein. Oui, si je ne me trompe pas à ce niveau. 677 40 47 22, 699 94 53. 677 40 47 22, 699 94 53. Vous pouvez réagir, n'est-ce pas? Si vous avez peur du corona, n'intervenez pas, n'est-ce pas? Nous on avance. 677 40 47 22, 699 94 153. On souffle la mesure, on revient à vous. J'ai vu courir dans la campagne la biche et ses deux petits femmes, tous les trois vers la rivière s'en allaient boire en sautant. Caché là-haut dans la montagne, le chamois vit sur son rocher. Mais c'est à la source claire qu'il vient se désaltérer. Tous les animaux de la... Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va, Pasteur? Je vais assez bien, je ne tousse pas, donc même quand je tousse, n'est pas le corona, sois tranquille. Non. Moi, je t'ai dit que tu continues à tousser, pas seulement le poivre, là, ça va passer, c'est toi. Allons-y, Jean-Marie. Le poivre, là, quelques graines, là, même 3 ou 4 graines, là, ça va aller. Ok, allons-y, Jean-Marie. Ah, voilà, ok. Non, je disais que vraiment, ce que vous dites là, c'est vrai, et que vraiment, le vrai contraire de l'amour, c'est la jalousie. Oui. Vous voyez, c'est ça qui cause même des problèmes dans les foyers, dans des vies des gens. Oui. C'est que vous avez dit là vraiment, c'est ça que je voulais seulement donner un chapeau à ça, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est depuis Balamba. Dans le bâtiment du Mbam et Nougou. Oui, et tu continues à parler même le Yamasa. Ah, Yamasa. Oui, tu vois comment tu dis que le Yamasa s'appelle... Lissomo. Issom. Ah. Donc, tu m'as dit, c'est vrai que tu connais Balamba partout ici. Ah bon, gloire à Dieu. Ouais. Et les autres sont où? Les jeunes sont où? Casimir est fatigué. Il était en mission hier du côté de la Liquier. Bon, c'est des jeunes gens, ils travaillent beaucoup. Duplex doit avoir des petits soucis de santé. Casimir et tout le monde. Et Casimir, ça va, mais fatigué. Duplex doit avoir des petits soucis. Ah, ok. Tu vas donc leur dire un bonjour de ma part. Merci beaucoup. Ok, bonne matinée. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 699 94 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha, ici et nulle part ailleurs. Allô, bonjour. Allô? Il est parti. M'a doté si elle est tout à l'heure là, si on peut la reprendre. 677 40 47 22, 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha, hein? Je salue comme ça tous les responsables à la radio ici. Je pense à l'AG, l'activateur. J'espère qu'il m'active aussi. Bonjour à Sa Majesté Dominica. Bonjour au directeur de la rédaction. On va au téléphone. Allô, Madoté, bonjour. Oui, bonjour. Madoté, j'ai envie de tousser. Est-ce que tu n'es pas en prison? Je crois que tu peux tousser. Hein? Ah, merci Madoté, merci beaucoup.
Allons-y. C'est juste pour dire bonjour et dire que je suis à l'écoute. Gloire à Dieu. Le coronavirus ne peut pas nous empêcher de parler. Ah, merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 699 94 63. Nous qui nous réveillons tous depuis des années, on me demandait souvent de protéger le coup. Qu'allons-nous faire? N'est-ce pas? Ce froid-là nous pousse à tousser. Qu'allons-nous faire? Maintenant, je ne sais pas. Donnons-nous la solution. 677 40 47 22, 699 94 153. Vous écoutez bel bien Maranatha. Ici et nulle part ailleurs, ce message-là qui arrive. Bonjour, c'est... vraiment, écrivez bien. C'est Ciao. Ciao, depuis Mylène. C'est Ciao, c'est le nom. C'est un chinois. Expliquez-moi un peu ça. Mylène, comment le téléphone sonne? Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Parlez un peu plus fort là, s'il vous plaît. Oui, c'est Yannick. Pardon? Oui, c'est Yannick. Oui, Yannick, bonjour, bienvenue Yannick. Bienvenue, merci beaucoup. J'aimerais juste vous remercier pour ce matin encore une fois de plus. Oui. Oui, nous avons vraiment été édifiés. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de votre retour là, nous savons bien que vous toussez depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qui va nous faire avoir peur du corona. Comme ça justement, vous savez, aujourd'hui, quand vous toussez, on dit que vous êtes testé positif. C'est pour ça que j'avertis déjà que vous êtes témoin. Moi, je tousse depuis longtemps. Oui, nous sommes témoins. Il ne faut pas qu'on vienne me mettre en quarantaine. Ok, non, vous ne mettez pas en quarantaine. Ok, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci Yannick. 677 40 47 22, 699 94 153, n'est-ce pas? Je disais dans ce message, bonjour, c'est Ciao depuis Mylène. Comment éradiquer lui il me demande comment éradiquer le coronavirus. Restez avec ça. Moi, je ne sais pas. Allez demander à ceux qui sont à la barre de ça, allez à la province de soit voilà, demandez-leur. Moi, je parle de Jésus ici. 677 40 47 22, on repart au téléphone. Ça chauffe ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. C'est l'écrivain Jean-Pierre Gonongene. Jean-Pierre Gonongene, bienvenue. Oui, je vous ai suivi, j'ai suivi votre intervention là tout à l'heure. Oui. Bon, moi je voulais rappeler que la jalousie détruit même des vies. Elle te détruit soi-même. Oui. Parce que en étant jaloux de ce que tu ne connais ni le fondement, ni la provenance, puisque chacun de nous naît avec une étoile et une grâce devant Dieu. Oui. Et si toi tu épouses les comportements négatifs de ceux dont tu côtoies dans le milieu où tu vis, ton étoile peut s'éteindre rapidement et tu deviens jaloux de l'étoile de l'autre. Il faut souvent rechercher parfois, il faut souvent rechercher à connaître déjà la lumière que Dieu a placée en toi. Il faut rechercher, que chacun de nous recherche ce que Dieu a placé en lui pour connaître qui il est vraiment. Beaucoup le font par précipitation, parce qu'ils ne sont pas patients, ils ne recherchent pas, ils veulent avoir tout en un revers de la main. Alors c'est très dangereux en ce moment. Parce que c'est même l'enseignement que les parents doivent avoir dans des maisons, dire à leurs enfants, ne sois pas jaloux de ton frère demain, parce que ton frère a prospéré. Il faut aussi, une raison pour laquelle il faut avoir le même amour au même degré de tous les enfants. Si on veut déjà aimer un enfant plus que l'autre, on veut déjà créer une forme je peux dire comment, de différence. De guerre même, de guerre, qui ne dit pas son nom. Oui, ça peut créer une différence entre des enfants. Oui. Mais si on porte le même amour pour tous les enfants, Dieu nous aime tous au même degré. Raison pour laquelle il a donné à tout un chacun un bien que l'autre ne possède pas. Oui. Donc, merci moi, beaucoup. je l'ai souvent expliqué dans mes ouvrages en leur disant non, ne prenez pas de position contre des gens sans connaître son identité spirituelle. Merci beaucoup. L'identité spirituelle, quelqu'un, je peux prendre un exemple, vous en tant que pasteur, vous pouvez dire quelque chose à la radio
Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de discernement ou l'esprit d'analyse spirituelle ne peut pas comprendre ce que vous avez dit. Il va traiter vos paroles il va les taxer de tous les noms d'oiseaux. Or, vous avez dit ce qui est juste et ce qui est vrai, et ce que lui, personnellement, devrait rechercher ou il se trouve interpellé dans ce que vous avez dit. Donc, l'enseignement de ce matin a vraiment attiré mon attention. Bravo et bien des choses à vous. Merci, c'est l'écrivain Ongrené, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour cette intervention. Aussi 199, 94, 153. Malheureusement, je crois que je n'ai pas de connexion ce matin pour les gens qui réagissent par WhatsApp là. Je n'ai pas de connexion, je crois que ça a dû, peut-être que c'est fini. Mes enfants ont dû me faire ça durer hier soir, je n'ai plus rien retrouvé. Bonjour, pasteur Clément de Menguémé. Ok, je suis à l'écoute. Bonjour à toi, Clément de Menguémé, c'est dans le sud. 677 40 47 22, 699 94 153. Je ne peux pas lire malheureusement le forum ou s'il y a la réaction, ou je ne sais pas si je crois qu'il n'y en a pas. Rien ne passe. Mes enfants, les enfants de madame, m'ont fini la connexion hier soir pendant que je dormais CRGV. Ils ont fini hier soir. 677 40 47 22, 699 94 153. Nous avons encore 2 à 3 minutes. Nous serons partis de ce studio. Merci pour cette petite rallonge-là. Par la technique, la direction de la radio, pour ces quelques minutes de retard que nous avons eu. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 699 94 153. Quentin le baryton nous a déjà rejoint. Tout à l'heure, il a salué les gens avec le coude là-bas. Je rejette son coude. Peut-être que s'il ose me le faire avec moi, je le salue avec le pied, n'est-ce pas, ou un petit derrière là. Il comprendra que je ne suis pas... D'abord, moi, je viens d'arriver en ville. Hein. J'étais villageois il y a encore quelques jours. Bonjour, pasteur. Merci pour tes enseignements. Une clarification sur la Bible. Je demande quelle église faire confiance et comment connaître la bonne église. Achille Christophe Dunfou. Évidemment, il y en a. S'il y a la fausse monnaie, c'est parce qu'il y a la vraie monnaie. Vous nous écoutez sur la radio, vous pouvez juger vous-même de ce que nous enseignons. L'autre côté, une église doit prêcher la Bible et vivre la Bible. N'est-ce pas? Prêcher la Bible, vivre la Bible, insister sur la nouvelle naissance, la repentance et ensuite le baptême dans l'eau. Vivre la sainte doctrine. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Je crois que nous allons nous arrêter là pour ce matin. Il n'y a plus de messages. Nous croyons, nous avons constaté que vous avez été édifiés. Notre souhait, notre désir est que Dieu continue à bénir le Cameroun, Dieu continue à protéger notre pays. Aussi longtemps que le Cameroun est en paix, il est tranquille. Le peu de paix qu'on peut encore avoir aujourd'hui, nous pouvons librement vaquer à nos occupations. Vous savez, le diable ne dort pas, tenez-vous tranquille. Après ce semblant de paix, maintenant, on nous dit que nous sommes en guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Restons confiants, nous savons que Jésus est au ciel, et si nous arrivons de quitter ce corps, nous sommes sûrs que nous serons avec le Seigneur, c'est le plus important. La même énergie, la même force que vous utilisez au parler de M. Coronavirus, utilisez cette même force pour parler de Jésus à votre famille. Parce que l'enfer est pire que tous les coronavirus et les pestes noires et tout ce que le monde a connu réunis. Il est donc très important que chacun nous sache, si jamais quitter la terre maintenant, s'il irait au ciel avec le Seigneur. Maranatha Antanga, Serge V a assuré la mise en onde, n'est-ce pas? Papa Raphaël était à la régie d'antenne. Serge V a été assisté par Curtis Yebga. Quentin le baryton nous a rejoint. Je vous rappelle mes contacts, 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 53. Demain, c'est un autre jour. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction?
appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.